joie là, c'est pour toi. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Seigneur, ce matin, nous n'avons pas de mots. Merci pour les anges qui se sont associés avec nous ce matin pour célébrer le ciel, pour célébrer la grandeur de donateur de vie. Celui-là, oh, qui est notre force, qui est notre révélation, qui est notre vision, qui est notre moi. Il nous a fait rentrer dans le 8e mois de l'année, qui est le mois de pluie. Et pas seulement ça, mais il a encore fait des grandes choses au milieu de nous. Et cette joie ce matin-là, ça vient du ciel. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons ta fidélité. Merveilleux Père, glorieux Père, excellent Père d'amour, Papa chéri. Oh, bon Dieu, l'alpha oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de nouveau mois que tu as commencé avec nous comme alpha, comme premier. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Papa chéri, tu as écouté les témoignages. Tes enfants ont manifesté. Seigneur, Papa, la reconnaissance dans leur témoignage. Alléluia. Papa, sois magnifique. Ils ont témoigné de ta parole. Ils ont témoigné de toi. Ça réjouit ton cœur. Et tu envoies les anges de réjouissance de venir se jeter à nous pour pouvoir se réjouir. Parce que Dieu t'a ramené dans le lieu où il a réservé pour toi. Et dit quand moi, je connais des projets que j'ai conçus en votre faveur. Déclare l'Éternel. Je connais le projet que j'ai conçu à votre faveur. Le projet que Dieu a conçu sur toi, à ta faveur, c'est de t'amener quelque part. C'est d'accomplir ses promesses sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai écouté beaucoup les témoignages ce matin. Et ça fait quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, Dieu ne m'a pas. C'est le projet de Dieu est sur ta vie. Quel qu'en soit ce que les ennemis pouvons faire, c'est toi qui es le gagnant. Quand il y a le projet de Dieu sur ta vie, et de lui-même, il sait quel projet il a formé sur vous. Lui-même l'Éternel. Ça veut dire que ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas de toi-même aussi. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. C'est l'Éternel lui-même qui a fait ce projet-là sur ta vie. Qui a déjà tracé ton chemin. Il
finira par s'accomplir. Tant que ces projets ne sont pas encore réalisés sur ta vie, tu ne mourras pas. Amen. Je suis une servante de l'Éternel et je le déclare sur ta vie. Les difficultés là ne veulent pas te tuer. Ça ne veut pas te tuer. Ça en train de te positionner pour te localiser. Est-ce que je parle? Ce que tu traverses là, ça ne veut pas te tuer, ou te terrasser, te mettre par terre. Non. C'est pour te réveiller. C'est pour te dire que moi je suis avec toi. Moi je suis toujours avec toi. Le temps de réalisation de mes promesses sur ta vie est là. Maintenant, ce qui est devant toi là, c'est pour te réveiller. C'est pour te dire que tu as besoin de la prière. C'est pour te dire que tu as une chaîne de 3 jours. C'est pour te dire que ton prière encore plus pour pouvoir accrocher quoi de projet, cette vision sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Bien-aimé, s'il y a la faveur et le projet de Dieu sur quelqu'un, Dieu change le péché à une autre chose. Dieu change le malheur à une autre chose dans la vie de cette personne. Le moment où les gens témoignaient, il y avait bien aimé. Elle était enceinte. Elle devait aller faire les examens. Ici au Gabon, chaque fois que tu es enceinte, tu dois faire les examens. Cette fois-ci, le mari a dit, va faire ça dans mon travail. Va faire les examens là dans mon travail. Mais la soeur a un mec dans sa vie. Le mec qu'elle a dans sa vie là, son mari ne connaissait pas. Elle est venue se confier à moi. On a prié. Elle est partie. On a fait les examens. La dame, après 3 jours, la dame l'a rappelé qu'elle vient. Ton mari est venu nous demander si les résultats sont sortis. Je lui ai dit non. Mais viens voir. Ça, c'est qu'on voit là dans ton sang là. Est-ce que toi tu sais ça? La soeur a dit non. Je ne connais rien de tout ça. Mais ça c'est quoi? Donc, nous sommes trompés. On a trompé les sangs. Ils n'ont pas trompé les sangs. C'était la vérité. Ils ont réellement vu la maladie là. Est-ce que tu vois? Mais la dame a dit qu'ils sont trompés quoi? Le sang. Le lendemain, quand le mari est parti, il est venu là courir, il est venu me voir. Maman, l'histoire là est venue à la lumière. C'est comment? Ah, c'est sorti là-bas. J'ai dit, viens, on va prier. Qu'est-ce qui est sorti? Ils vont se tromper eux-mêmes là-bas. Ils vont se tromper eux-mêmes. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Ils vont se tromper eux-mêmes. En réalité, ils se sont trompés. Le lendemain, quand le mari est parti, et le docteur a dit que non, ils se sont trompés du sang. L'enfant est né. Ils ont fait l'examen en même temps pour voir ce qui ne va pas maintenant. Ils n'ont rien vu sur l'enfant. Amen. Rien sur l'enfant. Tu es épargné l'enfant. Je ne veux pas rentrer trop dedans. Si tu as les oreilles que l'esprit, tu comprends ce que l'esprit de Dieu dit. Amen. Tu es épargné. C'est bien aimé. Mais là où je te dis jusqu'aujourd'hui, elle est en vie. Toujours sur ses 2 pieds. Amen. Toujours debout. Quand je la vois, je dis, Dieu là, fait grâce à qui il veut. Même dans la maladie qui tue les gens. Mais elle est sur ses pieds. Elle s'en fout de rien. Bien aimé, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu déclenche les promesses de Dieu sur nos vies. Les promesses de Dieu sur nos vies. Il ne faut pas dire forcément que cette maladie va me tuer. Qui t'a dit que ça va te tuer? Qui t'a dit? Dieu a dit à Paul que ma grâce te suffit. Il y avait un problème dans son corps. Une maladie là, dans son estomac.
Si c'est l'ulcère, si c'est le cancer, je ne sais pas, mais ça l'embêtait beaucoup. Il a prié le Seigneur. On a que le Seigneur vient lui dire que j'étais guéri. Il vient dire, ma grâce ne te suffit pas. Ma grâce qui est sur toi ne te suffit pas. Si tu es ici, donc crois à Dieu pour ta santé. Tu connais le projet qu'il a formé sur toi. Il ne faut pas s'amuser avec ta vie. Arrêtez à se plaindre à tout moment. Arrêtez à se plaindre à tout moment. Tu rends Dieu mal à l'aise dans ta vie. Donc, prends-la comme ça avec action de grâce et bénis l'Éternel. Loue l'Éternel. Avec ça, tu es toujours sur tes pieds. Avec ça, tu es toujours debout. Alléluia. Je vais dire à Pierre que ma grâce te suffit. Tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? Non, je veux être libre et dire non. Ça là, c'est bon pour parler comme ça. Deux fois, ta situation là, plaît à Dieu comme ça. J'ai rencontré un frère à nommé. Et ma soeur, t'es paralysée. Mais avant de marcher pas comme ça l'embêtait beaucoup. Elle est venue me voir, on a prié. Après, je lui ai dit, mon frère, mon fils, sois dans la joie. Il dit, maman, comment je peux être dans la joie? J'ai dit, bébé, sois dans la joie que tu marches comme ça. Au moins, toi, tu marches comme ça, tu n'es pas paralysé. Hein? Et rester par terre. Ce sont les gens qui vont venir te prendre, te laver. Mais encore, tu marches encore comme ça, tu peux faire tous tes mouvements. Et Dieu va passer par ça là, pour te faire du bien. Je t'ai dit que Dieu ne m'a pas dit qu'il va te guérir. Mais Dieu m'a dit que toi, il faut que tu sois content de ton problème, de ta situation. Il avait trouvé ça trop bizarre. J'ai dit c'est vrai. Dieu ne m'a pas dit qu'il va te guérir. Mais toi, tu ne mourras pas non plus. Mais sois dans la joie et laisse Dieu faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un reçoit une bonne nouvelle ce matin? Ce que tu vis là, tu as béni cela pour pouvoir réaliser tes rêves. Pour réaliser tes rêves. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu es toujours fatigué? Pourquoi tu ne veux pas lui dire merci? Pourquoi tu ne veux pas lui dire merci? Donc là où tu es là, tu veux la guérison totale. Non, Dieu est souverain. Il est puissant. Il n'est pas incapable de te guérir. Mais si tu laisses comme ça jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans aujourd'hui, ou 30 ans, ou 10 ans, il sait pourquoi. Il n'est pas faible. Dieu n'est pas faible. S'il n'a pas fait, c'est pour sa gloire. S'il n'a pas fait, c'est pour sa gloire dans ta vie. Parce que tu es comme ça, mais les gens meurent tous les jours autour de toi. Tu es comme ça, mais les gens meurent tous les jours autour de toi. Mais toi, tu es toujours en vie. Tu es toujours debout. C'est pas Dieu qui est ton soutien comme ça. C'est pas Dieu qui est ta force comme ça. Et il connaît le projet qu'il a fondé sur toi. Est-ce que tu peux donner la paix à toi-même, être tranquille dans ton problème, dans ta situation et laisser Dieu accomplir sa volonté sur ta vie? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je me communique à quelqu'un? Reçois cette parole. Reçois cette parole. Parce que en fait de chercher la guérison, fait que tu as perdu même le peur de choix, peur de confiance, peur de foi que tu as. Parce que tu veux la guérison. Et la guérison ne vient pas. Tu veux la guérison ne vient pas. Et ça te perturbe. Est-ce que tu peux donner la paix à toi-même et dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour ma santé. Je te rends grâce pour cette maladie. Je bénis ton nom, que tu es vivant dans ma vie, mais je souffre, je suis malade, je suis malade. Je te rends grâce, je vais toujours te servir. Est-ce que tu peux changer ta manière de voir les choses? Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas là où
Dieu fait à ta place. Comme la présidente l'accueil a témoigné tout à l'heure. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Elle a tellement de terribles révélations. Des terribles révélations. Il y a des choses que son mari lui cache. Mais elle, Dieu la révèle. Quand elle dit à son mari, là, c'est le problème. Je l'avais révélé quelque chose. Et le mari m'a appelé. Je suis arrivé et dit, maman, si je t'ai appelé, là, je suis fatiguée avec la sorcellerie de ma femme. La sorcellerie comment? Quand lui parle, tout de suite, dès que tu sors, tu vois ça en même temps. Mais maman, ça c'est pas la sorcellerie. Je lui ai dit, comment sorcellerie? Comment ça? Tu as donné quelque chose à ta femme pour aider vos foyers. C'est Dieu qui donne les dons. Des visions, là, ça vient de Dieu. La révélation vient de Dieu. Pour éclairer l'homme. Pour amener l'homme. Je l'ai dit que quand tu pars chez les gagas ne te dit pas les choses. Et tu crois à eux. Mais elle, là, elle ne peut pas aller se prosterner devant eux. Mais elle reçoit chez Dieu. Elle a ce don là-haut. Elle a ça. Mais la persécution qui est derrière, toutes les bonnes choses a une persécution. Mais cela ne peut pas nous déranger. Ça ne peut pas nous reculer. On doit être fait. On doit être fait. Alléluia. Elle disait que le mari peut faire des enfants parce qu'elle a un problème. Qu'elle n'a pas des enfants. Qui fait qu'elle ne peut pas faire la volonté de Dieu. Ils ont la Bible. La seule personne qui est restée stérile dans la Bible, c'est la femme de David, qui avait manqué de respect à son mari, se moquer de son mari. Et Dieu lui-même l'avait maudit et rendu comme ça. Ça, c'est Dieu lui-même. Mais quand tu lis le Nouveau Testament, jusqu'à les Esther et les Rachel, les Machel, tout ce monde-là, ils ont eu tous des enfants. Est-ce que tu m'écoutes? Moi, je sais que Dieu m'a fait dans ta vie. Elle a amené une maman qui avait déjà fait un enfant. Elle cherche encore faire des enfants avec le mari actuel. Elle est venue me voir. Elle disait à la dame qu'il ne faut pas me regarder. Mais je sais que le Dieu de cette femme va faire dans ta vie. Mon temps est en train d'arriver aussi. Quand on a commencé avec la dame là, la dame est partie avec faire les trousseaux et venir me déposer. Maman dit à ton Dieu de faire. La personne qui m'a mené, il y a des gens qui viennent me menacer. Mais de fois ça me donne l'argent. C'est défier Dieu. Alléluia. Défier le Dieu qui est sur moi. Maman, la personne qui m'a amené m'a dit que ton Dieu fait plus que ça. Si je n'ai pas fait un enfant et que le mari la meurt, on va me tomber, on va me tuer. Je vais à tout prix. Bien aimé, là où je te parle, la dame a eu une grossesse. Elle a accouché une fille aujourd'hui. Mais elle a encore comme ça. Vous ne voyez pas ce que Dieu fait. La personne qu'elle avait amenée, elle a accouché une fille. Elle a accouché. Elle cherchait un garçon, mais Dieu l'a donné une fille. Et je lui ai dit que c'est moi qui vais encore transformer ça. Ça n'engage que Dieu lui-même. Dieu l'a donné une fille. Et elle était très contente. Amen. Amen. Elle avait ce don. Bien-aimé, que ta situation ne soit pas un handicap pour toi. Ne pas faire la volonté de Dieu. Tu as quelque chose en toi. Dieu t'a donné ce pour toi. À cause de ce que Dieu a dit les ennemis sur ta vie. Mais Dieu dit qu'il connaît le projet qu'il a sur toi. Cette parole-là, c'était pour Jérémie. Et cette parole continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et Jérémie a reçu cette parole.
se réalise toujours. Il ne faut pas forcer les choses. Donne l'espace à ta vie. Donne l'espace à ta vie. Il ne faut pas te tromper. Ne te trompe pas avec tous ces problèmes. Fais ce que tu peux faire. Le reste, laisse ça à Dieu. Le reste là, donne ça à Dieu. Donne ça à Dieu. Et Dieu qui est fidèle, il va t'aider à le réaliser. Reçois ça dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Et il connaît le projet qu'il a sur toi. Il connaît les promesses qu'il a sur toi. Il ne faut pas te décourager. Et il va te ramener dans le pays. Il va te ramener. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Toi qui convaincs le cœur, tu es en train de convaincre maintenant. Je bénis ta présence depuis le matin. Je bénis, c'est ce que tu voulais faire. Je te dis merci. Donc tu reçois ta part et sois guéri dans ton cœur. Sois guéri dans ta tête. Tu as trop changé ta vie. Tu as trop changé ton cœur. Il fait que la nuit, tu n'arrives même pas à dormir. Sois tranquille. C'est Dieu qui donne les enfants. Pourquoi tu presses? Pourquoi chaque mois tu vas tes rêves, ça devient un problème dans ta vie? Chaque fois que tu vas tes rêves, ça devient un problème. Mais Dieu ne va te suivre. La grossesse va rentrer, mais tu vas continuer à avoir tes rêves jusqu'à le ventre va sortir. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Tu seras enceinte. Le bébé sera là. Mais tu vas continuer à faire quoi? À régler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour te montrer que c'est sa volonté qui est meilleure. Laisse Dieu faire dans ta vie. Laisse-lui faire dans ta vie. Ne te vois pas trop minimiser. Ne te vois pas trop en bas. Tu n'as rien mangé aujourd'hui. C'est pas parce que tu es pauvre. C'est parce que tu n'as rien aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu n'as rien. Mais tu ne connais pas le projet de Dieu sur ta vie pour demain. Le demain ne t'appartient pas. Le demain appartient à Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il veut faire avec toi demain. Donc reste tranquille. Il y a des gens qui ont la faveur de Dieu sur leur tête. Il y a des gens qui marchent avec la faveur de Dieu. Il y a des gens qui marchent comme on a témoigné. La voiture est bousillée, mais les gens sont sortis. C'est la faveur de Dieu. Parce que le diable a encore ouvert sa bouche pour sucer le sang. Mais le Dieu de la grand-mère est parti faire quoi? Intervenir. C'est ça. Quand toi tu sais Dieu, les membres de ta famille vont bénéficier. Ils vont bénéficier. C'est ça que Dieu a fait. Ils vont bénéficier. Reçois cela dans le Jésus. 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 Ma soeur, ma grande soeur, qui est pasteur à l'église de Lomé là-bas, elle était attaquée, paralysée de 2 pieds. Elle ne pouvait plus marcher. C'était trop compliqué. Elle a eu peur. Donc c'est compliqué. Mais moi je te dis aujourd'hui, elle a vraiment la faveur de Dieu sur sa vie. La faveur de Dieu a fait dans sa vie. Elle a paralysé jusqu'à faisait tout sur place. Tout sur place. Mais aujourd'hui là, elle est encore sur cette vie. Elle prêche. Elle prêche l'évangile. Beaucoup sont venus demander son expérience. Elle dit j'ai un Dieu. Et j'ai une mère qui m'avait beaucoup soutenu. Et Dieu a passé aussi par les docteurs pour faire dans ma vie. Pour faire dans ma vie. Bien aimé, quand la faveur de Dieu est sur ta vie, il va t'amener à comprendre la vision qu'il a sur ta vie. La vision qu'il a sur ta vie. Reste tranquille. Marche la tête haute. Comme un enfant de Dieu. Pas n'importe quel enfant de Dieu. Comme un enfant
reçu le mandat pour devenir réellement enfant. Ça peut qu'il y a beaucoup d'enfants dans la maison. Quand on dit mes enfants. Mais parmi tous ces enfants, peut-être pour toi, les enfants légitimes, il n'y a que deux. Chez Dieu, il y a les enfants légitimes. Quand on reçoit le mandat, ils sont la faveur de Dieu sur la vie. On ne joue pas sur eux. On ne joue pas sur eux. Ce sont eux qui traversent le moment très difficile, très compliqué. Partout où ils sont, ça crée la jalousie. Même si tu n'as rien fait à quelqu'un, ça crée le problème. Toutes les bonnes choses que tu fais, les autres t'apprécient. Quand les autres groupes viennent, c'est pour chercher à t'aimer. Mais si tu peux comprendre que c'est parce que tu as quelque chose de particulier que ils n'en ont pas, qui les dérange comme ça. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas croire que je n'ai pas avec toi. C'est parce que tu es avec toi qui te révèle tes ennemis qui sont autour de toi. Avec ça, tu vas connaître maintenant le visage de ci, le visage de ci, le visage de ci, le visage de ça, le visage de celui-là, le visage de celui-là. Et puis cela, à qui tu vas te confier? Quand la vision de Dieu est sur la vie de quelqu'un, les promesses de Dieu sur la vie de quelqu'un, alléluia, il positionne cette personne pour aller de l'avant. Il positionne cette personne pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Reçois cette victoire, reçois cette gloire, reçois les dis-moi que je le reçois. Quand la parole de Dieu sort, passe avec violence. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. La vision te maintient debout. Amen. Et t'amène à comprendre la différence. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. C'est la différence. C'est la différence. Amen. Je t'ai dit que c'est la différence. Amen. Je t'ai dit que c'est la différence. Amen. Alléluia. On a fait le mariage de notre fille Pascaline. Elle est partie à Lomé d'abord pour le corps. Quelqu'un qui n'a pas fait le corps, qui s'est arrêté au C1 ou C2, on dit maintenant qu'elle doit aller à l'école pour aller apprendre l'Allemagne. Sinon, ça sera difficile pour voyager. Chaque fois, elle m'appelle. Maman, j'ai dit tu peux. Toi, tu peux. Je l'ai dit tu peux. Que Dieu choisit les choses viles. Des choses qui n'ont pas de sens. Tu les enlèves au milieu de poubelles. Au milieu de poubelles. Pour faire quoi? Pour les habiller. Pour les positionner au milieu des clans. Je sais que tu n'as pas de niveau. Il y a des gens qui ont des niveaux, mais qui n'ont pas épousé ce monsieur. Quand tu n'as pas de niveau, le monsieur sait que tu n'as pas, mais il t'a épousé. Par l'amour, Dieu n'a pas t'aider. Ils ont fait. Il a appris. Elle a appris la langue. Elle parle bien. Ils ont parti à l'examen. Elle m'a appelé que maman, l'examen, j'ai dit va. Dieu qui fait la différence va le surprendre. Il y a l'écrit et oral. Je l'ai dit, tu vas faire tout. S'il y a 1000, tu fais partie des 1000. S'il y a une seule personne, c'est toi qui vas gagner. C'est à cause de ton obéissance. Même depuis là-bas, tu reconnais que je suis ta mère. Dieu va faire dans ta vie. Bien aimé, il est parti, je l'ai soutenir ici. Ils ont fini. Chaque fois, il m'appelle, j'ai dit, maman, je t'ai déjà donné, reste tranquille. Elle dit, ils ont dit 2 semaines. J'ai dit, tu as déjà eu pour toi. Bien aimé, Dieu, on a envoyé le résultat sur son email, qu'il est admissible. Il a gagné. Est-ce que tu comprends? Elle a gagné son examen. Donc, elle a maintenant le diplôme et les certificats qui vont prouver aux gens de là-bas que oui,
tu vas manquer la différence. J'ai dit que toi, tu vas manquer la différence. J'ai dit que tu vas manquer la différence. Tu vas manquer la différence. Tu vas manquer la différence. J'ai la faveur de Dieu sur ta vie. J'ai dit que tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Des gens comme ça ne la combattent pas. Des gens comme ça qui ont la faveur de Dieu sur leur vie, des promesses de Dieu sur leur vie, on ne la combat pas. Quand tu le combats, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Dieu va continuer à les élever. Dieu va continuer à faire dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi, dis oui. Tu peux manquer la différence. Ne me dis pas que je n'ai rien. Ne me dis pas que moi, je ne sais pas s'exprimer devant les gens. Tout s'apprend. Fur et à mesure, Dieu va faire. Je m'en fous. Ça suffit que Dieu opère. Je m'en fous. Si tu n'enlèves pas, je m'en fous là. Hein? Tu vas être comme eux. Et Dieu va se fâcher contre toi. Et t'arracher ce qu'il t'a donné pour aller donner à une autre personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si les gens se moquent de toi, c'est ça même qui va te faire avancer. Eux qui se moquent de toi, ils seront punis par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La faveur et la vision, ça marche. Tu as une vision, il faut parler à gauche. Tu as une vision, sois ferme. Tu as une vision, que tes oreilles soient fermées sur des choses négatives et ouvertes sur des choses positives. Si tu as la vision, si tu as la vision, alléluia, est-ce que je te parle? Que Dieu t'accorde sa sagesse à pouvoir réaliser tous tes rêves au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qui te donne la force des biches. Qui te donne encore plus l'intelligence spirituelle pour pouvoir aller plus loin dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Vendredi, nous sommes venus prier ici. Le moment où on adorait, j'ai vu le taureau. Si on l'attachait ou pas, je ne sais pas, sur le poteau là. Mais il regardait l'autre côté, mais vraiment, c'est gros et puis géant. On l'a attaché, ou bien je ne sais pas, mais je voyais les choses comme l'or. Juste comme on l'a attaché avec ça. Alléluia. Je disais à l'Éternel, ça c'est quelle vision? Quand c'est quelle vision que j'ai vu comme ça? Voilà, Dieu t'a m'éclairé sur des choses qu'il a fait toute la semaine. Et j'ai vu son accomplissement ce matin. Que ça représente la fertilité. Alléluia. Alléluia. J'ai noté ça, excusez-moi. Ça représente quoi? La fertilité et la puissance de l'homme. La puissance de l'homme. Alléluia. 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 Ça donne quoi? Si tu vois les choses comme ça, ça donne quoi? L'énergie. Amen. L'énergie pour se tenir debout. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est merveilleux. Donc, c'est ce que tu as fait pour ton peuple. C'est ce que tu as fait pour ton peuple. Bien-aimé, ce séminaire, Dieu a déjà béni beaucoup de gens. Tes rêves, tes visions vont
maintenant se faire voir. Et les gens vont dire, oh, ça c'est qui comme ça? Ça c'est celui-là. Oh, comme c'est cet homme aveugle né de naissance là, de Siloé là. Est-ce que c'est réellement lui? Oh, est-ce que les gens sont trop minimisés? Les gens sont trop constants. Mais c'est que Dieu a pour ta vie. Si toi tu peux avoir les yeux pour voir ça, tu vas dire, oh, sois en paix. Sois sûr de toi-même. Fais confiance à toi-même et fais confiance à Dieu. Faut te voir capable. Comme Sarah. La Bible dit, Dieu a donné la vision que l'année prochaine, à même époque, tu vas embrasser un fils. Elle a cru à cette vision. Elle a ajouté sa foi. Elle a ajouté sa foi et la confiance aux promesses de Dieu. Elle a cru à celui-là qui lui a fait la promesse. Elle n'a plus regardé son état de vieillesse. Une femme ménopausée n'a pas vu cela. Mais un moment rien qu'elle est à mon âge là. Mais quand Dieu a donné la vision comme ça, quelque chose s'est passé à l'intérieur de son esprit. Amen. Quelque chose s'est passé dans sa tête. Elle a révélé son intelligence en même temps. Elle a cru aux promesses de Dieu. Elle s'est rendue capable elle-même que moi, je peux encore faire des enfants. Rends-toi capable. Si j'ai échoué 1000 fois, mais il y a un jour qui est réservé pour moi. Je n'entends pas, amen. Si j'ai échoué dans ma vie, depuis que je suis né, forcément, selon le plan de Dieu sur ma vie et des choses qui me révèlent, il y a un jour spécial pour ma vie. Et quand ce jour-là va sonner, le monde entier saura que Dieu a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu a accompli ses promesses. Dieu a accompli son miracle dans la vie de quelqu'un. Alléluia! Alléluia! Il va le faire. Je t'ai dit qu'il va le faire. Je t'ai dit qu'il va le faire. Dieu ne m'a pas. Quand on avait bloqué maman Eliane, tu as fait combien d'années? 18 ans. Elle qui voyageait chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois. Tu étais bloqué. Elle ne pouvait plus voyager pendant 18 ans. Mais dans cette année de repos et l'ajustement, elle s'est levée, je l'ai dit, je vais changer ton nom. Si comme tu crois que mon Dieu peut faire dans ta vie, je vais commencer à t'appeler la branche. Et le nom n'avait pas détaillé. Et Colette l'avait dit que le nom là que maman te donne là, ça va agir. Elle dit ah bon, elle dit ça va agir. Elle dit d'accord. Dès que j'ai dit la branche, c'était pas facile, mais Dieu a fait. Amen. Quand Dieu a fait dans sa vie, tout Siloé était informé. Tout le monde était informé qu'Elia doit voyager aujourd'hui. Le jour de son départ avec sa fille, ils sont d'abord venus ici. Nous, on avait la réunion des femmes. On a prié. Et elles sont parties. Quand Dieu va finir de faire dans ta vie, le monde entier saura que lui, qu'en réalité, on t'a enlevé de quelque part. Tu ne peux pas fermer sa bouche. Même si toi tu le fais, lui va ouvrir sa bouche maintenant. Commencez à révéler aux gens. Commencez à parler aux gens. Commencez à révéler aux gens. Commencez à parler aux gens. Reçois cela au nom de Jésus.
cherchant le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand Dieu va accomplir cette promesse sur ta vie, des sorciers de ta famille seront informés. Des auteurs de ton père, de ta maman seront informés que tu es délivré pour toujours de la mer. Que tu n'es plus ici, mais là, tu es de l'autre côté. Recevez cela. Recevez cela. Quand on a la vision, on n'est plus aveugle. On sait ce qu'on fait. On sait là où on va. On sait là où mettre pied. Quand on dort avec ça. Quand on se réveille avec ça. Reçois ça au nom de Jésus. Si c'est réellement Dieu qui te l'a donné, ça ne va jamais mourir. Ta vision ne va jamais mourir. Ça va se réaliser. Reçois ça dans le nom de Jésus. Si c'est Dieu qui va t'élever aux yeux de cette nation, ça va se réaliser. Malgré les opposants physiques et spirituels, Dieu va le surprendre. Je te dis que Dieu va le surprendre. Ça va se réaliser. Parce que le temps que Dieu a fixé pour la réalisation de tes rêves sont arrivés. Sont arrivés. Sont arrivés. Une vieille maman me le posait, qui est tombée en grossesse. Regarde ce qui s'est passé. Le monde entier on suit. Le monde entier on suit. À l'époque là, que Isaac est rentré dans le ventre de cette maman vieille là. Yes. Amen. C'est là où Dieu va t'élever. Ton nom sera très grand. Dis je crois à ça au nom de Jésus. Dans ce 8e mois, qui est le mois de Pérékia, le mois rempli de promesses, le mois rempli de bénédictions de Dieu. Je crois à mon Dieu qui m'a parlé. Il va le faire. Au nom de Jésus. Je l'attends dans la confiance. Je l'attends dans la foi. Je l'attends avec persévérance. Crois qu'il va le faire. Reçois cela. Que ce séminaire transforme ta vie à jamais. Que tu ne sois plus sur cette terre. Que tu sois en haut de tous tes ennemis. Tu sois en haut. Tu sois en haut. Tu sois en haut. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que ce remontant, ce fortifiant, vous donne la force d'aller plus loin, d'avancer avec Jésus. Quand on a la vision, on peut faire la différence. Avec la vision, on manque la différence. Est-ce que tu peux me répéter ça 3 fois? Avec la vision, on marque la différence. Avec la vision, on marque la différence. Au nom de Jésus. Dis à toi-même, je ne serai plus pareil. Hey! J'ai dit quoi? Je ne serai plus pareil. Hey! Dis encore. Je ne serai plus pareil. Pourquoi?